Séance de TRX spéciale ventre plat taille fine. Salut, c'est Arthur Hill et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on est parti du coup pour une séance spéciale de TRX ou sangle de suspension, peu importe la marque que vous avez. On va commencer avec un échauffement de quelques minutes pour être prêt à l'effort et être sûr de ne pas se blesser, travailler en toute sécurité. Et ensuite, on va partir pour un tutoriel de chaque mouvement qu'on va voir parce que le TRX c'est très précis et qu'il faut vraiment bien faire ces mouvements pour être sûr de ne pas se blesser. Et ensuite, on partira pour la séance. Donc vous verrez, il y aura les vidéos, vous aurez juste à suivre. Vous pourrez faire 1, 2, voire 3 tours de chaque mouvement, sachant qu'il faut bien comprendre que le TRX c'est un travail de perfection plutôt qu'un travail de répétition. L'objectif ne va pas être de faire 50 000 répétitions, mais ça va être vraiment de chercher à bien faire son mouvement à tout moment, même si je vais mettre des temps de travail. Si vous voyez que votre mouvement commence à se détériorer, vous arrêtez, récupérez et reprenez. Je préfère que vous fassiez moins de répétitions, mais que vous les fassiez de la bonne manière, plutôt que vous les fassiez le temps que j'ai demandé de le faire et que vous vous blessiez parce que c'était trop difficile. Vous verrez, il y aura plein d'options de difficulté, plus ou moins faciles ou difficiles, pour que vous puissiez adapter la séance au mieux à vous. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous invite à cliquer juste en bas à droite pour vous abonner à ma chaîne de manière à ne jamais rien manquer. Activez également la cloche de notification, encore une fois, pour ne rien manquer. Et avant de commencer cette vidéo, je vous invite également à télécharger dans la description de la vidéo mon guide de la perte de poids gratuit, 100% offert, profitez-en. C'est un cadeau de bienvenue sur ma chaîne, donc vous le téléchargez et ensuite vous revenez faire la séance. On est parti les amis pour la séance de TRX, let's go! Ok, donc avant de commencer cette séance, bien sûr on va faire un petit échauffement. Le but, c'est comme son nom l'indique de s'échauffer. On va commencer à utiliser un petit peu le TRX, vous allez juste le mettre pour l'instant en position mi-mollet. Position mi-mollet, ça veut dire que vous allez descendre vos sangles en position basse et en ayant les sangles souples à peu près à la moitié de la jambe. D'accord? Juste ça pour l'échauffement et vous avez juste à me suivre et ensuite on voit chaque mouvement en détail et après on voit la séance. Ok? On commence avec légère course. Donc là, c'est parti. Ici, commencez donc à courir tranquillement. Le but, c'est vraiment pas commencer la séance avec des exercices sur le TRX. Pourquoi? Parce que on risque sinon de se blesser. Si le corps ne s'est pas échauffé un minimum, ça risque d'être compliqué. Ok? Donc là, gardez vos abdos légèrement serrés. Utilisez les bras, pardon. Athletic style, on y va tranquille. On essaie de garder une position à peu près correcte. Et on va voir que dans cette séance, surtout, on va chercher vraiment à faire de la propreté, chercher vraiment à bien faire les mouvements plutôt que d'en faire plein, à bien les faire, d'accord? Ok, jumping jack, pointe des pieds vers l'extérieur. Je pense un maximum à bien souffler et vraiment la pointe des pieds vers l'extérieur pour préparer mon corps à l'effort. Ok, là ici je viens monter les genoux un petit peu plus haut, soit en marche active, ok, soit ici en genou. Choisissez ce qui vous convient le mieux. De cette manière, on commence à engager sa sangle abdominale qui va être beaucoup sollicitée dans cette séance de TRX parce que tous les exercices de TRX sollicitent toujours la sangle abdominale. Allez, ok, là ici on attrape son TRX, on est toujours sur l'échauffement. Ici vous allez juste faire un squat et remonter. Je suis face à mon point d'ancrage, je descends en squat et je remonte. On fait une sorte de goblet squat, vous pressez les sangles vers le bas et on repousse. Ok? On garde ça pour l'instant. J'inspire et je repousse. Maintenant je viens tendre, descendre en squat, remonter, tirer, on revient. Juste ça pour l'instant. Je tire, je redescends et je repars en bas. N'allez pas trop vite. Là, le but, c'est commencer à préparer le corps à l'effort. Encore une fois, on tire, on revient. Parfait. Yes. Allez, on en fait encore quelques-uns. Une dernière. Ok, posez votre TRX. Là, ici, on termine l'échauffement avec marche de l'ours. Je descends en squat. J'avance avec mes mains. Je reviens. Et je repasse debout, ok? Le but c'est vraiment échauffer tout le corps. Et là, même si c'est ciblé sur une zone, le but c'est vraiment d'avoir tout le corps prêt parce que, bien sûr, sur chaque mouvement quasiment du TRX, on travaille tout son corps. Dernière, là ici je viens m'arrêter, je pose mes genoux au sol,
et petite pompe pour finir l'échauffement. J'inspire dans la descente et je souffle. Je descends la poitrine entre la ligne des mains. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'en bas. Vous pouvez très bien faire des petites pompes. Le but, c'est juste de s'échauffer. Si on a l'habitude d'en faire, on peut les faire sur les pieds. Mais vraiment, échauffez-vous. Ne cramez pas toute votre énergie maintenant. Allez, encore 3 secondes. Une dernière. Je décolle les genoux. Je reviens. Je repasse debout. Et c'est parti pour la séance. Let's go! Ok, donc on va faire un exercice de gainage avec le TRX. Le principal intérêt, c'est que le TRX, ça bouge. Ce qui fait que dans son gainage, on va avoir un mouvement qui va être plus difficile à maintenir, donc plus d'efficacité. Deux options pour le gainage. Déjà, on met son TRX en position mi-mollet. Ok, donc sangle souple à hauteur à peu près 20-30 cm du sol. On vient se mettre dos à son point d'ancrage. Il y a plusieurs façons de faire du gainage avec un TRX. On peut le faire avec les bras dedans aussi. Mais pour cette séance, on va le faire avec les pieds dedans. Option numéro 1, si on a du mal à porter tout le poids de son corps avec ses bras tendus, on va le faire sur les coudes. Ce qui nous donnera des options après pour les prochains exercices. Ok, donc ici, option numéro 1, je suis sur les coudes et je décolle les pieds. Ok, je vais avancer un petit peu. Là, je suis en position gainage. Ce qui est important ici, c'est serrer ses deux jambes l'une contre l'autre, serrer les fesses, serrer le ventre. Les coudes sont sous les épaules et je ne bouge plus. À tout moment, ça ne doit pas tirer dans le bas du dos. D'accord? Si à un moment vous êtes là et vous sentez que ça commence à tirer dans le bas du dos, c'est que vous avez relâché les tensions parce que vous n'avez plus assez de force. Dans ce cas-là, vous arrêtez, récupérez quelques secondes et reprenez. Ok? Mais ne forcez pas si vous sentez que ça tire dans le bas du dos. Et pour lutter contre le fait que ça tire dans le bas du dos, je serre les fesses le plus fort possible. Ok? Donc si à un moment vous sentez que ça tire dans le bas du dos, c'est que vous avez sûrement relâché trop de tension. Donc du coup, comme je viens d'expliquer, relâchez. Option 2, qui est plus intéressante pour les mouvements d'après, essayez de le faire sur les mains, mais forcément c'est aussi plus dur. Donc sur les mains ici, c'est la même chose, sauf que je suis sur les mains, bien sûr, donc c'est plus dur. Et vous avez les coudes légèrement fléchis, d'accord? On n'a jamais les bras complètement tendus, on a les coudes légèrement fléchis, du coup, plusieurs intérêts à ça. Le premier, c'est que du coup, on est mis sous tension musculaire et pas mis sous tension articulaire. Donc c'est beaucoup plus intéressant, c'est plus dur, mais plus efficace et au moins on protège ses articulations. Donc ça c'était pour le gainage, soit sur les coudes, soit sur les mains. Ok, là on part pour un mouvement d'abdos pur où on va faire en fait une sorte de planche avec un mouvement dynamique au niveau des jambes, on appelle ça un atomique. Ok, donc on va mettre son TRX en position mi-mollet, la sangle souple à peu près à la moitié de la cuisse, de la jambe pardon. Ensuite on va se mettre dos au point d'ancrage et on va venir placer chacun des pieds dans les sangles. Une fois qu'on a placé ses pieds dans les sangles de pied, ici, on va se mettre en position planche et on va essayer de le faire sur les mains. Si vous manquez de force au niveau des bras pour tenir déjà cette planche sur les mains, vous pouvez le faire sur les coudes, mais c'est quand même plus pratique de le faire sur les mains, vous allez comprendre pourquoi. Donc ici, on va se mettre en position planche déjà. Ok, donc déjà avant d'essayer de faire le mouvement qu'on va faire, déjà il faut voir si on tient bien, si on arrive à bien tenir la planche. Donc là, il faut coller ses deux cuisses l'une contre l'autre, serrer fort les fesses, serrer les abdos, avoir les coudes légèrement fléchis. Et là, on est déjà dans une position de base de planche. Si on n'arrive pas déjà à tenir cette position, c'est essoufflant. Vous avez vu, je suis essoufflé. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. Parce que vous n'allez pas avoir un mouvement propre et vous risquez de vous blesser. C'est très important, surtout que sur ce genre de mouvement, on peut vite se faire mal au dos. Si vous ne le sentez pas, essayez de le faire au pire sur les coudes. Ok, c'est un peu plus facile, vous allez voir. Mais ça va être moins pratique pour faire le mouvement qu'on fait après. Donc cherchez votre angle, ce qui passe le mieux. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener les genoux, en fait, le plus proche, pas le plus proche possible du visage, mais on va les ramener. Donc ça va donner ça. Ici, je suis en position planche, je suis stabilisé. Et là, je ramène. Je souffle et j'inspire quand je reviens. On essaie, vous avez vu, d'être le plus stable possible. Je souffle et je reviens. C'est un mouvement vraiment de contrôle. D'accord? C'est pas un truc rapide ici. On n'est pas en train de faire un mouvement cardio. Je ramène et je reviens. Et là, on sent bien normalement sa sangle abdominale qui se contracte. Moi, je sens tout mon corps qui tremble. Et donc, c'est assez efficace. Je vous montre sur les coudes quand même, mais vous allez voir que c'est plus difficile malgré que ça se fasse quand même. Le seul truc, c'est que du coup, on a les genoux un petit peu plus… c'est un tout petit peu moins pratique, je trouve. Mais c'est vrai que c'est une bonne alternative si on a du mal à rester sur les bras tendus. Ok? Donc ça, c'était pour le atomique au niveau du gainage. Ok, donc là, on part pour un atomique, ce qu'on a fait de face, mais oblique maintenant. C'est-à-dire qu'on va travailler plus les côtés. C'est la même position. Donc on est toujours
dos au point d'ancrage, toujours les sangles en position mi-mollet. Et vous allez venir ici, mettre donc les pieds dans les sangles souples. C'est exactement la même chose. La seule chose, c'est que donc, soit je suis sur les coudes, soit je suis sur les mains. Ici, donc, on bloque en planche, mais cette fois-ci, je vais ramener mes deux genoux à droite. On revient au milieu, on stabilise et ensuite à gauche. J'insiste parce que si on va trop vite, en fait, ça donne ça. Je vais à droite, je balance et en fait, là, il n'y a plus vraiment de maintien et on n'a plus du coup l'intérêt du TRX. Pourquoi? Parce que l'intérêt du TRX, c'est vraiment d'être tout le temps sous contrôle de son mouvement et tout le temps sous tension. Et quand je balance comme ça, en fait, ça engage beaucoup moins le corps, beaucoup moins de bénéfices, beaucoup moins d'intérêt de le faire. Ok, donc cherchez vraiment à ramener. On maintient une petite seconde, on bloque. On ramène, on maintient une petite seconde, on bloque. Ok, vous faites ça tranquillement. Donc ça, c'était pour le atomique oblique. Ok, là ici on arrive sur un exercice un peu plus compliqué. Carpe TRX, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on va être en planche et on va ramener ses jambes en montant bien les fesses et revenir. Les jambes vont rester tendues et en fait le corps va faire ça. Monter et redescendre avec la force de la sangle abdominale bien sûr. On va avoir son TRX en position mi-mollet. Ensuite, vous allez venir placer, du coup, vous mettre dos au point d'ancrage. Placez vos pointes des pieds dans les sangles de pied. Et on va se mettre sur les coudes ou sur les mains, pardon, c'est mieux. Pourquoi? Parce que sur le coude, encore une fois, c'est un petit peu moins fluide. Ici, donc, vous allez vous mettre en position planche. Encore une fois, il faut déjà savoir maintenir une planche pour pouvoir le faire. Et on va, comme si on avait accroché un fil à notre bassin ici et on nous tirait à ce niveau-là. En fait, on va monter et redescendre tranquille. Donc, en fonction de sa souplesse, on peut plus ou moins monter haut et ramener. Le principal, c'est juste de, quand vous redescendez, pas avoir de creux dans le dos, rester en position planche. Je ramène et je reviens tranquille. Je ramène et je reviens. Bien sûr, je dis je reviens tranquille, tout ça. Je sais que c'est pas forcément facile. Vous en faites encore une fois le temps nécessaire pour que vous sentiez que ce soit efficace. Ok, exercice d'oblique ultra efficace qui va vous faire sûrement pleurer demain. Ici, vous allez monter votre TRX en position hauteur moyenne. Ok, donc je vous rappelle, on a des ici en général sur son TRX ou sur les sangles de suspension, on a un repère, on a 3 longueurs courtes, moyennes ou basses ou longues. Et donc on va mettre en position moyenne. Ensuite, on va se mettre, donc c'est parfait, moi je vais me mettre face à vous. Ici, regardez, on va attraper les deux sangles souples. C'est plus pratique en général, ça dépend de ce que vous avez comme matériel, mais vous allez attraper vos deux sangles souples. Si moi, par exemple, le TRX est sur mon côté droit, je vais attraper avec ma main droite. Et ensuite, je vais venir placer ma main gauche sur ma main droite, enfin je vais joindre les deux mains. Vous allez ensuite, ça c'est une petite astuce, coller vos mains sur votre tête. Normalement, ça se fait en haut, mais en général, les gens ont tendance à tirer ici comme ça et c'est pas du tout ça le but. Ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez plaquer vos deux mains sur votre tête et vous allez coller vos deux pieds. De cette manière, ici, le but, ça va être, donc vous avez vu, je suis un petit peu penché sur ma gauche pour moi, ça va être de descendre le bassin et de revenir. Ici, il ne se passe rien au niveau des mains. La seule chose qui se passe, c'est qu'on a quelque chose qui nous permet de maintenir cette position un petit peu allongée. Bien sûr, si je n'avais pas le TRX, je ne pourrais pas tenir comme ça. Et en fait, ça va se jouer au niveau de mon bassin maintenant, d'accord? Je vais laisser partir et souffler quand je reviens. Ici, on va sentir tout de suite, donc c'est pas avec une main, c'est avec les deux mains bien sûr. Inspirez et vous soufflez. Vous allez sentir tout de suite une tension au niveau de la taille. Ok, et essayez de garder les coudes souvent bien ouverts. Et vraiment, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Regardez, je vous montre avec les bras, ne faites pas ça. Ok, parce que sinon, c'est pas du tout les abdos qui travaillent, c'est pas du tout la taille, je veux dire, mais c'est les bras et c'est pas le but. Ok, donc bien sûr, on le fait des deux côtés et on essaie d'avoir le même angle des deux côtés. Donc ça, c'était pour les obliques debout.
always feel all the pain. Let go on the wheel, it's the bullet lane. Now I'm seeing red and I think it's straight. Blurring all the lines, you intoxicate me. Just like nicotine, here with me and morphine. Suddenly I'm a fiend in your heartbeat, heartbeat. Yeah, your heartbeat. It's you, babe, and I'm a sucker for the way that you move, babe. And I could try to run, but it would be useless. You're the babe, just one hit, you and no I'll never be the same. It's you, babe, and I'm a sucker for the way that you move, babe. And I could try to run, but it would be useless. You're the babe, just one hit, you and no I'll never, ever, ever be the same. I'll never be the same. I'll never be the same. I'll never be the same. Sleeping in LA when the lights are low. Off of one touch, I could overdose. You said stop playing it safe, girl. I wanna see you lose control. Sleeping in LA when the lights are low. Off of one touch, I could overdose. You said stop playing it safe, girl. I wanna see you lose control. Nicotine, heroin, morphine. Suddenly I'm a fiend in your heartbeat, heartbeat. Yeah, your heartbeat.
Waouh, félicitations, est-ce que vous avez bien senti cette séance? J'imagine que oui, vous pouvez la refaire, retravailler les exercices si vous aviez peut-être des petites lacunes sur certains mouvements. Vous avez vu, il y a toutes les explications avant chaque exercice. Donc cherchez à bien les faire pour être sûr de progresser et ensuite au fur et à mesure vous pourrez prendre des options plus difficiles. Si vous avez aimé cette séance d'entraînement, je vous invite à mettre un gros pouce bleu pour me motiver à en faire beaucoup plus. Ça me fait trop plaisir à chaque fois que vous le faites, alors s'il vous plaît, faites-le. Maintenant, vous pouvez également télécharger, je vous rappelle, dans la description de la vidéo, le guide de la perte de poids rapide si vous ne l'avez pas déjà fait et partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux Facebook, Instagram pour que tous vos amis puissent eux aussi découvrir les entraînements en TRX ou en sangle de suspension, c'est la même chose, et qu'ils puissent eux aussi avoir un ventre plat et une taille fine. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!